on nous annonce, voilà, pour un, vous avez de l'espoir, pour l'autre, on rentre en soins palliatifs. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais entendre en tant que parent. Bonjour, je m'appelle Céline, je vis dans le Nord avec ma famille et je suis donc la maman de 3 enfants, Louis, Nathanaël et Augustin. Les 2 derniers sont atteints d'une leucodystrophie. Donc nous, on a entendu ce mot pour la première fois en 2017, après une longue errance médicale où voilà, il fallait vraiment trouver vraiment le médecin qui allait nous entendre dans nos inquiétudes face au développement de Nathanaël. Puis c'est un an, on avait remarqué des choses particulières. Voilà, il avait du mal à se mettre assis, la marche, voilà, n'arrivait pas, il se mettait pas debout. Après, il avait commencé à développer des douleurs vraiment fortes dans les jambes la nuit, mais sans explication. Voilà, on nous disait que c'est parce qu'il était effectivement assez grand, voilà, qu'il fallait attendre, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'il allait finir par se mettre à vouloir marcher. Nathanaël a fait une grosse crise d'épilepsie le jour de Noël 2017 et du coup on s'est retrouvés à l'hôpital et le lendemain les médecins nous apprenaient ce premier tsunami. Voilà, Nathanaël était lui atteint d'une leucodystrophie métachromatique. Les tests ont été faits et 3 semaines après, voilà, la fameuse deuxième vague de tsunami, la fameuse réplique nous tombe dessus. Augustin est lui aussi atteint d'une leucodystrophie métachromatique. Donc à ce moment-là, il a 11 mois, il est tout petit, et donc là on nous dit, voilà, pour lui par contre, il y a un espoir, qui est la thérapie génique qui se passe à Milan à ce moment-là. Moins d'une semaine, enfin même une semaine après, on est dans les bureaux des médecins à Milan pour présenter la situation d'Augustin et faire tous les examens pour savoir s'il est bien dans une phase présymptomatique. D'un côté, on rentre en soins palliatifs, comme on nous l'annonce, avec l'annonce du diagnostic pour Nathanaël, et d'un autre côté, voilà, nos fameux bagages pleins d'espoir pour Augustin. On arrive à Milan et rencontrer voilà, une équipe fort humaine qui nous accueille, nous explique bien tout le protocole, on lance les examens. Et après une forte période de stress, on nous annonce qu'Augustin est bien recevable pour la thérapie génique et va pouvoir donc la recevoir de manière très rapide. Donc Augustin a eu cette immense chance, contrairement à son frère Nathanaël qui, voilà, on nous annonce un diagnostic et on nous dit en fait il y a plus rien à faire à part l'accompagner le mieux possible dans sa fin de vie, alors qu'il n'a que 2 ans et demi à ce moment-là. Finalement, Augustin va plutôt bien, voire très très bien. Voilà, c'est un petit garçon qui est plein de vie, qui va à l'école. Il est accompagné, voilà, d'une aide à l'école à temps complet, mais voilà, il poursuit sa scolarité comme un enfant lambda. Il fait du basket, il apprend à jouer d'un instrument. Là, il a vraiment la vie d'un petit garçon de son âge, avec, voilà, parsemé quand même pas mal de rééducation. Nathanaël, lui, a gagné ses ailes d'ange à l'âge de 4 ans, en juillet 2019. Donc voilà, 4 ans, on apprend voilà à vivre sans un de nos enfants, qui est quelque chose d'inconcevable, voilà, pour tout le monde. Tout ce parcours de maladie, ça impacte tout le monde. Alors nous, forcément, en tant que parents, les enfants malades, n'en parlons pas, parce que voilà, un enfant de 2 ans et demi, normalement, il a encore toute la vie devant lui. Voilà, il doit jouer, être heureux, enfin sourire. Et finalement, voilà, Nathanaël, c'est un enfant à qui on a tout retiré au fur et à mesure. Enfin, voilà, la maladie lui a tout retiré au fur et à mesure. La parole, la capacité, voilà, de s'asseoir vu qu'il n'a jamais marché. À la fin, il ne riait plus, il ne pouvait plus sourire non plus. Ça a été une étape qui a été vraiment difficile. Ça impacte la famille, mais ça, voilà, le frère aussi, le grand frère qui à 6 ans doit enterrer son petit frère, et ça c'est quelque chose voilà, qui est pas possible et qui forcément laisse un impact assez important pour aussi le grand frère. Diagnostic néonatal, ça serait vraiment une chose merveilleuse. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment particulièrement à cœur. Voilà, on a le cas dans notre famille, on est dans le cas du, voilà, le premier qui sauve le second, et ça c'est quelque chose qui est pas normal. Voilà, un frère ne doit pas sauver son petit frère voilà, et lui en sachant qu'il est condamné, et que voilà, on nous annonce, voilà, pour un, vous avez de l'espoir, pour l'autre, on rentre en soins palliatifs. Ça c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais entendre en tant que parent, en sachant que voilà, il y a un traitement qui existe à ce moment-là. Il y a une thérapie génique qui sauve clairement les enfants. Et donc pourquoi Augustin peut recevoir ce traitement et Nathanaël, on ne peut rien faire parce que c'est trop tard. C'est un traitement qui existait déjà à la naissance de Nathanaël. On aurait
pu, si voilà, il y a eu un diagnostic néonatal, Nathanaël aurait été sauvé et il serait là. Il aurait 10 ans aujourd'hui, voilà, il serait en train de finir son primaire. Il commencerait à vivre sa vie de préadolescent avec tous les rêves qui vont avec. Et voilà, c'est quelque chose qui nous a été retiré, qui lui a été retiré. Donc voilà, le diagnostic néonatal, en fait, c'est la seule solution pour continuer à sauver nos enfants et pouvoir dire dans les générations là qui arrivent, ben voilà, c'est une maladie qui est grave, mais qui est curable, avec lequel il y a un traitement et on va le proposer aux enfants. 1 euro de plus, enfin voilà, c'est quoi en fait voilà, c'est quoi le coût d'une vie? Et c'est vraiment ça qui est mis là à l'ordre du jour, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui tient à toutes les familles, à cœur de toutes les familles de l'association. Et là, donc voilà, avec, comme on le dit, avec et là, l'espoir est là.